Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. C'est une journée très importante pour Cube alors que la radio est maintenant diffusée à la télé et ça donne d'excellents moments. On vient de le vivre justement avec cette entrevue entre Sophie et Catherine Roy. Une entrevue hyper inspirante. Mon Dieu, c'est un gigantesque exemple de détermination. Si vous voulez rattraper l'entrevue, vous pouvez réécouter le balado tout simplement sur nos différentes plateformes. Ce sera disponible. C'est pour ça que je trouve que ça vaut le coup d'embarquer dans notre nouveau format, notre nouvelle chaîne. On en avait fait l'annonce, en fait, tout juste avant les fêtes que ça s'en venait. Ça a fait beaucoup jaser. Il y a eu plusieurs questionnement aussi de quoi ça va avoir l'air, de la radio à la télé, comment ça va marcher. Il n'y a pas eu tant de changements que ça, on s'entend. On a gardé les mêmes animateurs qui ont le même aplomb, avec un ajout quand même, Mathieu Bock-Côté, le matin de 8 à 9 du lundi au jeudi. Quelques remaniements d'horaires ici et là. Je pense à Antoine Robitaille, qui est nos yeux, nos oreilles au Parlement à Québec. Vous pourrez maintenant l'entendre les fins de semaine ou en rattrapage aussi au cube.ca, section radio ou sur l'application Cube. Mais on est vraiment content d'être maintenant dans vos télés et vous êtes plusieurs à entrer en contact avec nous justement pour nous le dire. C'est le fun. Il y a Gilles Dubé de Sherbrooke qui nous a lâché un coup de fil pour nous dire que lui, ça fait 5 ans, là, depuis les débuts de Cube, qui attend de voir nos faces à la télé. Donc, c'est chose faite. Même chose pour Nicole Monette qui nous a envoyé un petit texto qui dit « Première journée, déjà accro ». Donc, ça promet pour les prochaines semaines. Mais on est vraiment content de l'entendre parce que ça fait des semaines et même au cours des derniers jours, là, l'équipe a travaillé tellement fort. Pour vous dire, là, en ce moment, ça se parle de patch pour les yeux à l'interne, tellement qu'ils sont cernés jusqu'ici. Là. Donc, ils ont vraiment travaillé très fort pour vous amener ce produit-là maintenant à la télé. Donc, tant mieux si ça vous plaît. Et si vous voulez nous parler, c'est toujours possible de le faire en direct, studio@cube.radio et par téléphone ou texto, qui est le 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Ça nous fait plaisir de vous lire et ça nous fait plaisir d'avoir vos commentaires en ondes. Merci. Moi, je suis d'accord. C'est Gilles Dubé qui s'appelle, oui. Le monsieur qui attend ça depuis 5 ans. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, ça faisait 5 ans que j'attendais ça. Et c'est l'occasion, justement, de parler avec Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche ici à Cube. Cybèle, tu nous arrives toujours avec des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Et là, aujourd'hui, tu m'as dit, fais aucune recherche sur mon sujet parce que je veux te faire la surprise. Alors, moi, j'adore ça. Oui, parce que l'année 2024 a débuté de manière différente un peu pour tout le monde, mais pour des millions de personnes, elle a débuté avec un nom, Gypsy Rose Blanchard. Je sais pas si ça t'a sonné une petite cloche, mais cette fille-là a fait sensation aux États-Unis grandissant parce qu'elle a un lourd bilan médical, Gypsy Rose. Elle a grandi avec sa mère monoparentale, en fauteuil roulant, atteinte de leucémie. Donc, elle pouvait pas marcher, elle avait de l'atrophie musculaire, elle avait de l'asthme, tu sais, plein de maladies. Et sa mère, donc, parlait de sa situation médicale avec tout le monde, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tout le monde la suit. Jusqu'au moment où on apprend, Sophie, que toute cette histoire-là médicale, c'est du n'importe quoi. Tu me niaises-tu? Elle n'a jamais été malade. Elle n'aurait jamais dû se promener en fauteuil roulant. Elle n'a jamais fait de crise épileptique. Elle s'est même fait nourrir avec une sonde alimentaire qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Mais c'est quoi? C'est sa mère qui a fait une mascarade? Voilà, parce que non seulement on apprend ça 23 ans trop tard, mais la manière dont on l'a appris, qui est épouvantable, on a découvert le cadavre de sa mère dans sa maison. Oh! Et là, on se met à la recherche des meurtriers. On découvre que les meurtriers sont Gypsy Rose, sa fille, et son copain rencontré en ligne. Et au moment de comparaître... C'est ça, cette histoire-là. Au moment de comparaître, Gypsy Rose plaide donc coupable et commence à expliquer son histoire. Sa mère... Mais c'est complètement délirant. C'est complètement fou. OK, vas-y. Sa mère était donc... Elle souffrait du syndrome de Munchausen par procuration. Munchausen par procuration, ou by proxy, qu'on dit en anglais. Et donc, c'est une maladie mentale qui fait qu'une personne, ça peut être un parent, mais n'importe qui que quelqu'un à charge, va ressentir le besoin que sa personne à charge soit malade pour se valoriser. Se donner un but dans la vie. Pour attirer la sympathie, pour que l'attention soit envers elle. Alors, sa mère, toute sa vie, l'a gardée chez elle comme une prisonnière jusqu'à ses 23 ans, jusqu'à
ce qu'elle explique encore mal, Gypsy Rose, parce qu'elle parle, parce qu'elle sort, parce qu'elle fait des entrevues maintenant et explique, elle en a fait en prison aussi. Mais donc, sa mère souffrait de ça et sa fille savait très bien qu'elle pouvait marcher, le faisait parfois à la maison, mais là, sa mère la battait, sa mère la chicanait, Sa pouvait mère pas la battait rencontrer personne. si elle marchait. Absolument. Et surtout, sa mère lui a enseigné toute sa vie à mentir à tout le monde qu'elle rencontrait. Puis c'est surtout une histoire, Sophie, qui nous laisse avec des grosses questions, comme comment ça se fait que les médecins ont jamais rien vu? Ben oui. Comment tu peux détecter que quelqu'un est pas malade, est en pleine santé? Ben, ce qu'elle faisait, la mère, c'est qu'elle a changé de médecin dès que le médecin posait un peu trop de questions. Puis ce sont eux qui ont dit, qui se sont parlé entre eux en disant Gypsy Rose, probablement que sa mère est atteinte de ce syndrome, elle est dangereuse. Puis finalement, ben, je t'en parle aujourd'hui parce qu'elle a été libérée, Gypsy Rose, de sa peine de 10 ans de prison. Elle en a fait 7 ans, un peu plus de 7 ans. Elle vient d'être libérée le 28 décembre dernier. Et là, elle est déjà une sensation sur les médias sociaux, des milliers de vues, des millions d'abonnés. Et donc, une série documentaire encore. Évidemment. Ah, mais encore, parce qu'il y en a eu déjà 2. Là, il y en a une nouvelle qui va sortir. De cette Je te dis, c'est une histoire complètement folle. Puis là, je me dis surtout en terminant qu'il reste une autre question. Une fille qui a été abusée comme ça pendant 23 ans, est-ce qu'elle a la capacité, est-ce qu'elle a été capable de transgresser la naïveté pour se faire enrôler dans cette industrie hollywoodienne-là, se faire tirer à gauche, à droite pour les séries, pour les entrevues? Est-ce que c'est Bonne pas question. encore une fois quelqu'un qui va profiter Elle va d'elle? l'exploiter. Moi, c'est ce que je me demande en Après sachant avoir ça. été exploitée par sa propre mère, va-t-elle être exploitée par le système Tout à fait. médiatique? Tu poses, comme toujours, Cybèle Olivier, d'excellentes questions. Merci, Sophie. Merci beaucoup et c'est comme ça que l'émission va se conclure. Je rappelle que tu es journaliste à la recherche Oui, merci. ici à Cube, Cybèle. Donc, cette histoire incroyable de Gypsy Rose Blanchard. Je voudrais remercier à la recherche Maximile Sawyer et aussi Marianne Bessette qui, non seulement a fait la recherche de l'émission, mais est allée jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu pour aller chercher Catherine Roy, pour l'amener ici en studio. Donc, merci beaucoup, Marianne. C'est extrêmement apprécié. À la mise en onde et la réalisation, Tristan Brunet-Dupont. Merci à vous d'avoir choisi Cube. Quelle belle première journée à la télé, en plus d'être à la radio. Merci beaucoup. J'ai déjà hâte à demain.